après 15 heures de train, 23 heures de ferry et 9 heures de bus, j'arrive enfin en Estonie, à Tallinn. Bah, heureusement que c'est aujourd'hui le jour le plus chaud. Hein. Je suis venu au nord pour avoir du frais. Il n'y a pas de frais ici. Hein. C'est l'heure de la pause de midi. Devant une église, au milieu du cimetière. Et on mange salade de thon, concombre et chips. Super. Bon, première galère, au moment de monter la tente, j'ai vu qu'il y a une pièce d'un arceau qui était plus du tout en place et j'ai dû rebricoler tout ça. Enfin voilà, je crois que ça tient et j'espère, vu le vent qu'il y a. Il y a un vent de malade. Il y a un arbre qui est tombé dans le camping au milieu de la nuit et moi je suis retourné m'abriter dans la cuisine du camping parce que ça me faisait un peu flipper. Franchement, je sais pas quoi faire. Hein. Je crois que je vais ranger les affaires le plus vite possible, plier la tente, comme ça au moins la tente elle casse pas. Parce que là c'est vraiment violent. Hein. C'est abusé le vent qu'il y a. Il y a les arbres qui sont tombés pendant la nuit, c'est un peu terrifiant. Encore un arbre abattu par le vent. Ouais, je crois que j'ai bien fait d'aller dormir dedans cette nuit, hein. Méga dangereux. J'ai fini ma pause de midi il y a genre 20 minutes et aujourd'hui c'est un peu que des sortes de boucles comme ça vers la mer, donc j'ai pas l'impression de faire beaucoup d'avancées en termes de kilomètres, mais je vois des endroits super beaux dans le parc national et tout ça. Bon, je suis dans un bon dilemme. Il y a une méga plage de camping tout là, il y a les toilettes derrière, enfin des super spots pour se poser, mais c'est 14h30, ce qui veut dire que je peux encore rouler facile 20 ou 30 km aujourd'hui. Je sais pas ce que je fais. Alors, j'ai opté pour l'option rester par là, parce que ça me paraît bien, et que surtout qu'il faut que je pédale un bon bout pour retrouver un autre bon spot. Et ensuite, je vais aller me promener un coup dans la forêt, découvrir un peu l'endroit, ça a l'air vraiment cool. C'est parti pour une petite promenade dans les bois. C'est vraiment en train de changer d'allure cette balade, hein. Tout beau, tout joli et maintenant vachement plus sauvage quoi, c'est assez impressionnant, mais ces petits chemins ça donne trop bien, c'est vraiment trop cool de se balader dans le sauvage sur ces petits chemins. Je vous présente mon chez-moi pour ce soir. Une petite cabane qui va faire parfaitement l'affaire, 2 étages. Au rez-de-chaussée, c'est salle à manger. En haut, ça fait dortoir. Avec évidemment une vue imprenable sur un petit lac. Je pense que ça va être superbe. Franchement, le spot, il est incroyable. Sur ce, bonne nuit et à demain. J'ai passé une méga bonne nuit. Tellement bonne que je suis resté endormi jusqu'à 7h30, là c'est 8h.
Donc j'ai pas pris tant d'avance que ça ce matin, mais c'est pas grave, j'ai super bien dormi. Et maintenant c'est l'heure du petit déjeuner. Il y avait une machine à café là-bas, mais malheureusement elle est hors service. C'est ici que le Roello 10 et la 13 se séparent. Si on continue la route là-bas, ça va direction Saint-Pétersbourg. Et pour ma part, je prends plutôt la route qui va par là-bas, direction... si je continue tout au bout, j'arrive à Athènes, quoi. Mais je m'arrêterai avant. Je m'arrête enfin pour faire ma pause de midi sur ce petit siège derrière le château, de ce côté la ville. Je pense que c'est vraiment un bel endroit pour faire la pause, hein. Un petit saumon concombre pour ce midi, ça m'a l'air vraiment bien. Quelle météo exceptionnelle! Wow. C'est interminable cette pluie, hein. Ça pleut beaucoup, c'est que des grandes routes à travers la campagne. J'ai regardé les cartes météo, la pluie ça va pas aller en s'améliorant. Il y a soit une ancienne base de fusée, apparemment qui a été un peu réaménagée en camping, donc ça pourrait être une option, au moins je suis au sec là-bas. J'ai l'impression que je me suis de nouveau remis dans un de ces bourbiers. Je suis sur apparemment une base de lancement de fusée. Et il y a un hangar juste derrière moi où apparemment ils stockaient les fusées. Je vais aller voir. Bon, il y a un spot de camping, mais franchement, 1 milliard de mouches. Et franchement, je me sens moyennement de dormir par là, hein. Je pense que, en plus, il a arrêté de pleuvoir, donc ça redonne un peu d'énergie. On va se motiver et puis essayer d'aller plus loin. J'ai abandonné l'idée du bunker. Du coup, je vais au spot d'après, qui est peut-être moins bien, mais peut-être plus joli, on espère. Il y a 40 km pour y aller. On a déjà roulé 90. Pas une bonne journée, hein. Et sous la pluie, tout sous la pluie. La famille juste à côté, ils sont venus m'amener une assiette et c'est vraiment tellement gentil. Et ça c'est bien, mais c'est la galère, hein. Franchement. Ça fait du bien au cœur cette petite assiette par rapport à la météo, la situation dans laquelle je suis. C'est hyper marécageux là, le sol. C'est de la boue partout. Je sais vraiment pas où je vais dormir, hein. Je pense que je vais finir par mettre la tente là, mais voilà. Outre le fait que ce soit compliqué ce soir, c'est quand même sacrément beau par là. Bon bah j'ai finalement fait une vraiment bonne journée. J'ai roulé à peu près 130 km sous la pluie. Et ce soir je dors sous la pluie. Et demain, j'espère que je roule pas sous la pluie. Et mon objectif de demain c'est d'aller jusqu'à Tartu. Et après je prends une petite chambre l'histoire de faire sécher tout ce bazar, profiter d'une journée de petite visite, et après on continue à pédaler direction Riga.
J'arrive à Yeugeva. Je vais faire une petite pause, essayer de trouver un petit café. Et après on continue direction Tartu. Il y a la pluie qui est en train de m'arriver dessus gentiment. Je vais essayer de trouver un endroit pour manger à midi. À l'abri du coup. L'abribus, encore et toujours meilleur endroit pour se protéger de la pluie. Mais ça fait un peu des va-et-vient, d'un coup ça pleut beaucoup, d'un coup ça s'arrête, d'un coup ça pleut beaucoup, du coup je préfère jouer à sécurité. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je suis à une quinzaine de kilomètres de Tartu. Tartu, je sais pas comment on dit. Et il y a un petit rayon de soleil qui se pointe, ça fait vraiment du bien. C'est très agréable. Et puis ça roule bien quoi, il n'y a pas de voiture sur ces routes. J'arrive gentiment dans la ville de Tartu. Donc voilà, je traverse un parc et après je vais gentiment arriver. J'ai pris un hôtel pour 2 nuits. Faire une petite pause, profiter de découvrir un peu la ville. Et voilà, et c'est parti pour aller direction l'hôtel. Salut, c'est mardi matin, 7h30. Je viens de finir ma petite journée de repos à Tartu. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et voilà, c'est l'heure de repartir direction Riga en plusieurs jours. Et voilà, je vous laisse avec quelques images de ma petite journée de repos. Il est interminable ce train, c'est impressionnant. On en voit des choses improbables. Hein. Et ça, c'est perdu au milieu d'un quartier de villa. J'ai encore pas beaucoup roulé sur des pistes comme ça, à part une ou deux petites aventures pour aller explorer toute une histoire une sombre histoire de fusée dans la forêt. Mais ça change un peu, c'est agréable. Ah, le petit soleil qui fait plaisir. C'est assez cool. Il me reste environ 7-8 km et normalement il y a une sorte de petit abri en bois. On verra si je trouve ça. Voilà, je vous fais découvrir le spot pour la nuit. Il est exceptionnel. Avec un lac d'une beauté absolue, l'étape de pique-nique. Et surtout, le mieux pour la nuit, la petite maison. Et si on arrive à grimper,
Et voilà le dortoir pour ce soir. Ça va être magnifique. Un peu le meilleur des mondes là actuellement. Petite cacahuète, petite bière, encore un peu fraîche. Parfait. Petite baignade, histoire de se laver un petit peu de la journée. Il reste environ 7 km jusqu'à Valga. Et Valga, c'est la frontière avec la Lettonie. C'est parti. Je suis pile sur la frontière entre l'Estonie et la Lettonie. J'ai un léger vent dans le dos, ça avance super bien, c'est vraiment très agréable. C'est fou, au milieu de nulle part, d'un coup il y a une piste cyclable. Une route toute nouvelle avec une piste cyclable. C'est super, j'adore. Je viens de me faire une pause et j'ai pris 2 pâtisseries. Mais ils ont forcé sur le sucre, hein, je me sens pas bien là. C'est dur de reprendre le vélo. Bon, j'espère que je vais vite digérer tout ça. C'est le retour de la pluie. Du coup, je viens de m'équiper. On peut continuer. Mais le trou de malade, c'est ultra impressionnant. Quelle galère cette pluie. Ça s'est quasiment pas arrêté toute la journée. Non, c'est pas vrai, ça commence à midi. Mais là, je crois que ça va pas s'arrêter. J'ai fait un montage de tente express. Bon, je suis dans un camping là, mais... Bon, c'est 7h. Je vais commencer à ranger cette tente et à tout sécher. J'ai de la chance, je crois qu'il y a un petit accalmie là, en tout cas il pleut pas trop. Donc on va profiter, mais j'ai vraiment pas très bien dormi avec la pluie toute la nuit. Enfin, c'est parti. Et là, aujourd'hui, j'arrive à Riga. Et j'ai pris de nouveau une petite chambre pour me reposer comme il faut. Et profiter de visiter cette ville. Mais cette météo, j'en peux plus, hein. C'est une catastrophe. Et ces routes là, je sais pas pour combien de kilomètres il y en a encore, mais j'espère que je vais revenir sur un peu la plus grosse route. Ma foi, c'est peut-être moins joli, mais au moins c'est plus agréable à rouler, surtout sous cette météo. On est toujours sur une météo magnifique. De la pluie et de la pluie. Et j'ai décidé de quitter les routes off-road avec du sable et tout ça. Ça avançait vraiment pas, je prends des
C'est vrai que c'est un peu plus fréquenté, mais ça avance beaucoup mieux quand même. Et il me reste 40 km à peu près avant d'arriver à Riga. Voilà. Et il pleut de pire en pire. Mais je m'approche de Riga. Tralala. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est lent. Ah. Et voilà, je viens de terminer une petite journée de visite à Riga. Et demain matin, c'est reparti pour à peu près 350 km de vélo jusqu'à Liepaja. Et là, ça longe toutes les côtes. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Ça va changer un peu de l'intérieur du pays. Voilà, allez sur ce bonne nuit. Et voilà, mon vélo il est prêt, c'est 7h30. Je suis vachement bien pour partir. On va quitter la ville, ça prend toujours un peu de temps et on va essayer de trouver un déjeuner sur le chemin. Voilà le plan pour maintenant. Oh, quelle idée de merde de suivre le GPS. Ah, j'ai vu la mer, hein, sympa, mais je la verrai plus tard. Ah, galère. Je suis revenu en arrière, je vais prendre la route. Incroyable. C'est beaucoup trop beau ici. C'est vraiment trop stylé. Franchement, si on n'est pas bien ici, c'est quand même top la classe, hein. Ils ont vraiment des machines à café au milieu de nulle part. Je viens de rouler une petite dizaine de kilomètres. Bon, je me fais un petit café, quoi. Je viens d'arriver au Cap Kolka, qui est apparemment le centre de l'Europe. Donc voilà, c'est juste où il y a les cailloux là-bas. Et on continue sur notre belle lancée des grandes lignes droites. Et des longues lignes droites. Très longues. Si c'est pas incroyable comme spot, franchement on est trop bien ici. Alors ce soir je vous montre comment ne pas gaspiller l'eau des pâtes. Et voilà, il suffit de faire une soupe en sachet avec l'eau des pâtes, ça va être superbe.
que j'aime pas, c'est rentrer dans l'eau. En plus là, elle est vraiment jaune. Mais ce réveil, incroyable. Ça va pas changer, c'est toujours trop beau ici. Ouais, ça se méritait d'aller jusque là-bas. Et me revoilà sur de la route. C'est partir jusqu'à Ventspils maintenant. Je devrais arriver vers 10h là-bas, je pense. 10h, 10h30. Elles sont si grandes et si longues ces lignes droites. Voilà. Et Ventspils, j'y serais pas pour 10h. C'est 10h et il reste 40 km, il y a 5 km. Donc, on va viser plutôt ça pour midi et encore. Ça continue sur les routes toutes droites. La météo devant s'annonce pas des plus belles, hein. C'est un peu plus que 8h30. Je viens de quitter mon dernier camping. Il reste environ 60 km jusqu'à Liepāja. C'est le retour des chemins de forêt. Mais ça change un peu, c'est agréable. Alors en essayant de suivre le tracé GPS de l'Eurovélo qui m'amenait dans des endroits bien trop sombres et trop peu exploités par l'humain, j'ai décidé de reprendre mes propres routes et j'ai fini par tourner en rond. Je suis de retour à l'endroit où j'étais avant. Mais en 3 semaines c'est la première fois que je tourne en rond, donc je m'en sors bien. Maintenant je marche comme un con parce qu'à poser la caméra, faut faire le petit plan, faut revenir. Enfin, ça se mérite d'avoir une vidéo. Oh, il fait méga chaud là, au plein soleil. C'est vraiment dur. Mais je crois que si je continue un petit bout, j'arrive dans un tout petit village et je m'arrêterai faire la pause de midi. Mais ça me paraît plus qu'acceptable cet endroit pour manger mon petit repas de midi. Alors, selon le GPS, il reste environ 30 km. Selon mes estimations et l'art de se perdre en chemin, il me reste plutôt 45 km. Mais on profite, il fait beau dans le temps. C'est parfait. Plus que 19 km. Me voilà à Liepāja sur l'Eurovélo 13. Fantastique. Ah, ça sent la pluie hein, par là-bas. J'espère que ça tiendra, ça m'arrangerait. Mais bon, s'il pleut, il pleut. Hein. On n'est plus à une pluie près de toute façon.